Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre magazine habituel sur la chaîne des Bénis, la meilleure chaîne panafricaine du monde entier, Béni TV. Vous suivez en tout cas cette émission et c'est un magazine que vous propose la chaîne des Bénis du lundi au vendredi sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Matin d'Afrique est un espace que nous dédions à tous nos annonceurs. Donc, vous êtes un ministère, vous êtes une église, vous avez une entreprise. Cet espace est pour vous. Venez pour qu'ensemble nous puissions communiquer sur votre événement. À Matin d'Afrique également, nous avons l'occasion d'avoir des consultants qui vous permettent en tout cas de passer une journée assez agréable avec la parole de Dieu ancré en vous. Alors, ce matin, nous aurons comme consultant le prophète Eman Kouadio qui n'est pas avec nous, mais qui a pris le soin quand même d'enregistrer en tout cas de très fortes vidéos qui vous permettront de passer cette journée assez agréable. Juste après lui, vous aurez l'intervention de nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous parlerons de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon avec Maman Betibo Joséphine. Nous parlerons également d'Israël. Voilà, allons au pays de Jésus avec le révérend Pauléon. Et puis, nous terminerons avec cette grande émission de vacances qui sera à l'apothéose, qui sera à son apothéose ce samedi sur le coup de 15h du côté de l'église MPV. Il s'agit bien sûr de la grande finale de l'émission Solfège. Plus de détails, ce sera pour tout à l'heure. Le temps pour vous de mieux vous installer avec cette première oxygénation musicale et puis nous revenons juste après sur ce plateau. C'est parti. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Qui est comme toi, Jésus?
La belle-mère se lève, les problèmes se lèvent, les mauvaises langues se lèvent, les bons témoignages se lèvent. Oh, mon mari est troublé, la mésentente s'installe, ils ont échoué. Oh, il est mon bouclier. Yahweh, il est mon bouclier. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Vous suivez Matin d'Afrique et vous suivez la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV. Je suis Ruth Kofi et je suis accompagnée ce matin de ma fabuleuse équipe. Voilà, aujourd'hui nous avons Monsieur Assis, nous avons Adsan Armel, nous avons Honorine Adom, nous avons Rebecca Koubei. C'est comme ça, Rebecca Koubei. Voilà, elle est avec nous, c'est ma très chère chorégraphe. C'est elle qui m'apprend à chanter et puis chaque matin, vous avez l'opportunité d'entendre ma voix qui commence à s'améliorer, n'est-ce pas? Allez, nous allons y aller avec le consultant, je l'avais dit, le prophète Herman Kwadjo. Voilà, avec lui, ça sera en tout cas un message fort, un message qui vous édifiera certainement. Prophète, vous avez la parole. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlerons de l'humilité. Voilà, et je voudrais lire un passage dans le livre de Proverbes, le chapitre 29, le verset 23. Il est écrit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. En fait, vous voyez, généralement, quand on parle d'humilité, les gens ont pensé qu'il s'agit d'humilité de corps. Il y a une différence entre l'humilité de corps et l'humilité d'esprit. C'est quoi la différence? L'humilité de corps, c'est quoi? C'est que vous allez voir quelqu'un qui marche de façon, je ne sais pas comment dire, de façon religieuse. Vous allez voir quelqu'un qui, en saluant, s'abaisse. Vous allez voir quelqu'un à qui on parle, qui a même de la peine à répondre, qui ne crie pas, qui ne parle pas mal. Et on se dit tout de suite que cette personne est humble. Non, je veux qu'on fasse la différence. Vous voyez, le corps, la Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu plutôt regarde au cœur. Donc, il ne s'agit pas pour toi de penser que comme tu te prosternes, comme tu t'assois, comme tu te couches, c'est une manière pour toi d'être humble. La Bible dit, celui qui est humble reçoit la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que il y a des choses dans ta vie que tu cherches à obtenir, que tu n'obtiens pas, ça veut dire qu'il y a ce petit problème-là d'humilité qui se pose dans ta destinée. Et la Bible dit, celui qui est humble reçoit la gloire. Alors je veux que ce matin, tu comprennes que l'humilité dont la Bible parle, ce n'est pas l'humilité de corps, ce n'est pas celui qui se prosterne, mais c'est l'humilité d'esprit. C'est quoi l'humilité d'esprit? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quelqu'un qui, au-delà de son corps, quelqu'un peut avoir une démarche arrogante, mais dans son âme et dans son cœur, cette personne reconnaît que le seul et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut avoir des paroles peut-être arrogantes, on le dira, il parle, il est trop confiant, il croit trop en lui, il se fait trop confiance et du coup on taxe cette personne-là d'être orgueilleuse. Non, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est celui qui dans son esprit croit que tout le monde est inférieur à lui. Quelqu'un qui dans son esprit croit qu'il est le plus fort, croit qu'il est le plus intelligent. Il y a des gens qui pensent que sans eux, la terre ne peut pas tourner. Vous allez entrer dans une entreprise, il y a des gens qui vont dire, sans moi, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Si quelqu'un prononce de telles paroles, tout de suite comprenez que
c'est quelqu'un qui est en train de manifester de l'orgueil. Il faut que tu comprennes que aussi important que tu sois dans une entreprise, c'est Dieu qui t'accorde cette importance-là. Si tu n'es pas là, l'entreprise tournera. Si tu n'es pas là, les choses évolueront. Il faut que tu comprennes que l'humilité, c'est ce qui va permettre à Dieu de te rendre encore plus grand, quel que soit le statut que tu as aujourd'hui. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé, il s'agit pour toi de reconnaître que c'est Dieu qui te rend grand. Il s'agit pour toi de reconnaître que tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit sur la surface de la terre. Quels que soient tes milliards, quelle que soit la fortune que tu as, il faut que tu comprennes que celui que tu regardes comme étant le plus pauvre et le plus petit, cette personne-là, Dieu aussi peut l'élever. Cette personne-là, tu n'es pas au-dessus de lui. Ton argent ne te met pas au-dessus de qui que ce soit. Ton intelligence ne te met pas au-dessus de qui que ce soit. Ta fortune ne te met pas au-dessus de qui que ce soit. Et il s'agit pour toi dans la pensée que tu as. C'est pour ça que je parle d'humilité d'esprit. Alors je veux prier que ce matin, l'Éternel te rende humble d'esprit. Que ta pensée ne soit pas au-dessus des autres. Que tu ne te regardes pas comme supérieur aux autres. Que tu ne te regardes pas comme grand que les autres. Même si tu connais ton travail, même si tu es le meilleur dans ton domaine, il faut que tu saches que tu as toujours quelque chose à apprendre. Vous voyez, il y a des gens qui chôment aujourd'hui parce que le diplôme qu'ils ont, ils se disent que je ne peux pas faire un tel travail avec ce diplôme-là. C'est l'humilité qui te manque. Quel que soit le diplôme que tu as, le petit travail que Dieu te donnera commence par là. Et la Bible dit, Dieu t'élèvera. Alors je veux prier que l'Éternel te donne un cœur humble, que l'Éternel te donne une pensée humble, que l'Éternel te donne un esprit humble et que cette humilité t'ouvre les portes de la grandeur, que cette humilité t'ouvre les portes de la faveur, que cette humilité te rende encore plus grand et que la gloire te soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Merci infiniment au prophète Herman Kouadio, invité de la direction commerciale et marketing. Nous avons Maman Betty Bouo, Joséphine qui a déjà installé. D'ailleurs, mais avant, nous allons y aller avec une petite transition musicale. Oui, une petite transition. Et puis juste après, nous la recevons. Lève-toi et marche, Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus l'admira. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus est, je l'envahis, Tu peux tout. Jésus est, Yes. je l'envahis, tu peux tout. Le bronze king à la
m'abandonne. Personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Allez, nous allons à présent y aller avec Espace Annonce. Et Espace Annonce, nous allons recevoir Maman Betty-Bo Joséphine qui est déjà installée, comme je l'avais annoncé, depuis le début de cette émission. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ma très chère maman. Merci. L'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, toujours au rendez-vous. Oui, je voudrais dire que ce matin, c'est un grand plaisir pour moi de toujours parler aux téléspectateurs de Béni TV, la meilleure des chaînes. Amen. Et vraiment, cela me fait beaucoup de bien. Et je voudrais ce matin apporter une précision. Mais avant cela, je salue tous ceux qui nous regardent. Amen. Et que Dieu les bénisse. Je voudrais leur dire que le Seigneur les aime, que le Seigneur nous aime nous tous et que notre journée vraiment soit bénie. Amen. Et je vais apporter une précision concernant notre situation géographique. Et nous sommes au complexe hôtelier. Ah d'accord. J'ai l'habitude de dire hôtel. Il y a des gens qui se trompent. Bien. Voilà, il y a des gens, bon, peut-être qu'il y a des gens qui, quand on dit hôtel, n'aiment pas trop. Ah d'accord. Voilà, okay. Donc je voudrais dire que nous sommes au complexe hôtelier Astoria Palace. D'accord. C'est à Yopougon, au quartier Kenya, non loin de la pharmacie Kenya. C'est là que nous sommes. Et au complexe hôtelier Astoria Palace, il y a plusieurs salles. Nous sommes dans la salle Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Nous ne sommes pas dans une chambre d'hôtel. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Clair, hein, voilà, c'est ce que je voulais préciser. C'est bien quand même de préciser. Voilà. Et je voudrais dire aux bien-aimés que Dieu les aime. Amen. Et qu'ils viennent se connecter au Saint-Esprit. Il y a encore dans cette nation des hommes que Dieu utilise puissamment. Amen. Et ces hommes-là, le pasteur Sam Manté en fait partie. Il en fait partie. Dieu l'utilise puissamment. Venez vous connecter à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu, à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à venir à notre programme. Notre programme qui est dénommé la nuit d'adoration et de puissance, qui a lieu tous les jeudis de 18h à 21h à la salle Félix Houphouët-Boigny à Astoria Palace. Je voudrais inviter tous ceux qui nous regardent, où que vous soyez, même si vous êtes hors de Yopougon, venez participer à ce programme. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Nous devons rester constamment connectés au Seigneur. Il ne faut pas venir dire qu'il y a un moment où tu dois être connecté et puis il y a un moment où tu dois te déconnecter. Non, parce que le moment où tu te déconnectes là, c'est en ce moment que le diable, il va venir t'attaquer. Alors, je voudrais encourager tous ceux qui nous regardent à se connecter tous les jours que Dieu fait à la puissance de Dieu. Amen. À Jésus-Christ de Nazareth, qui est la source de vie. Parce que si tu veux avoir la vie, la Bible dit que Jésus est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Donc, il faut rester connecté à Jésus. Et je voudrais ajouter que nous avons aussi nos programmes de dimanche, qui est de 8h30 à 11h30. C'est le culte de louange et d'adoration. Nous sommes aussi là dans la même salle. Et nous avons nos cultes. Vraiment, je veux dire que chaque culte est spécial. Et c'est encore avec le pasteur Sam Manté. Vraiment, c'est un homme de Dieu qui est oint. Et derrière lui, il y a des hommes aussi qui sont oints. Alors, je voudrais encourager tous ceux qui nous regardent à faire converger, à faire l'effort de venir à Astoria Palace. C'est très important. Allez, vous-même qui allez rendre témoignage demain. Amen. Comme maman Betty-Bo Joséphine qui rend témoignage aujourd'hui des bienfaits de l'Éternel dans sa vie au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Manté, à qui nous faisons un gros coucou, leader fondateur des églises évangéliques de la bénédiction, un couple pastoral, le couple pastoral Manté, maman Sylviane et son époux, voilà, qui font un travail formidable du côté du réveil dans cette nation, église évangélique de la bénédiction d'Adjamé et de Yopougon. Mais Yopougon vous invite, en tout cas, à venir massivement les jeudis sur le coup de 18h à 21h. Il y a atmosphère de louange et d'adoration au complexe hôtelier, comme maman l'a dit, au complexe hôtelier, voilà, qui est situé à Yopougon, voilà, à Yopougon, précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny, voilà, du complexe hôtelier Astoria Palace. Il faut venir et puis plus d'informations, maman Betty-Bo. Nous avons le 08 00 81 99, aussi le 04 71 48 10. Merci infiniment, maman, d'être passée ce plateau-là. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis comme toutes ces personnes-là qui ont un témoignage fort lorsqu'ils entrent
rencontre à l'église La Bénédiction d'Adjamé, il faut faire l'effort de venir, également de ressortir avec votre témoignage. J'y vais maintenant avec l'espace Israël. L'espace Israël, c'est avec le révérend Paul Léon qui s'installe. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Espace Israël, c'est avec le révérend Paul Léon qui est déjà installé et comme d'habitude, très bien habillé. Bonjour papa. Shalom à toi. Bienvenue sur ce plateau. Amen, merci. Alors, nous continuons à réinviter toutes ces personnes-là à participer à cette deuxième édition de ce grand voyage organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Effectivement, pour encore réitérer l'information, parce que nous sommes en train de terminer l'année. Et généralement, quand on termine l'année, pour moi, il faut terminer l'année très fort. Dieu nous permet en cette fin d'année de nous rendre en Israël. Nous serons en Israël pour juste poser des actions. Ça va nous permettre de préparer notre année 2018, aller renouer notre alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui, depuis longtemps, se sent bloquée quelque part. Vous savez, quand on arrive en Israël, il y a ce qu'on appelle, il y a un site qu'on appelle le mur de lamentation. D'accord. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël se définit en 3 étapes. Il y a l'histoire d'Israël avant la déportation, c'est où Israël était en relation avec Dieu, où tout allait bien. Et il y a eu deuxième histoire d'Israël qu'on appelle l'histoire d'Israël pendant la déportation, c'est quand ils ont été esclaves en Babylone. Et il y a l'histoire d'Israël après la déportation. L'histoire d'Israël après la déportation, c'est quand Dieu a demandé à Israël de retourner sur la terre promise actuelle, et ça date de moins de 100 ans maintenant qu'Israël est en train de se refaire une nation. Et ce que nous avons compris, c'est que Dieu voulait se faire adorer. En voulant se faire adorer, il s'est fait bâtir un temple. Ce temple a été bâti par Salomon. Et quand Salomon a bâti ce temple, Dieu lui a posé une question. Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Donne-moi une prière que je vais exaucer. Et quand on lit 2 Chroniques, le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 47, vous verrez que là, c'est la prière. C'était le vœu, le souhait que Salomon a adressé à Dieu. Et dans ce souhait-là, il faut lire le verset 32 au verset 33. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà. Donc la prière dit quoi? La prière dit que tout étranger qui foulera le seuil, d'Israël, lorsqu'il se retrouvera en face de ce temple, lorsqu'il priera, que Dieu l'exauce. Tu vois? C'est une prière que Salomon a adressée à Dieu. C'est ça. Et vous savez que, connaissant Salomon, Dieu l'a exaucé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme le plus sage au monde et l'homme le plus puissant que la terre n'ait jamais connu. Donc, ce temple-là a été détruit par Nebuchadnezzar. Il a été reconstruit par le roi Hérode. Et après, on a constaté que ce temple a été encore détruit. Mais il y a eu un reste du temple qui est resté. C'est ce reste-là qu'on appelle le mur de lamentation. Et c'est là-bas tous les peuples du monde entier vont juste se prosterner pour introduire leur sujet pour qu'ils puissent obtenir exaucement. Même le président américain, lorsqu'il a été élu, remarquez la première action qu'il a posée l'État en Israël, juste introduire son sujet dans le mur. Les Chinois, les présidents chinois,
les présidents indiens, tous ceux qui ont compris la nécessité de se rendre en Israël vont d'abord s'incliner juste en présence de ce mur-là. Tout simplement pour dire que ce que Dieu dit agit toujours. Amen. La parole de Dieu est toujours vivante, elle est toujours puissante. Et si ces personnes se déplacent par là en Israël, nous, en cette fin d'année, nous irons visiter plusieurs sites. Mais nous passerons aussi par là pour permettre à tous ceux qui veulent introduire leur sujet dans ce mur, qu'ils puissent le faire, défendre leur cas, pour présenter toute leur vie, leur famille, toute leur descendance, tout ce qu'ils vivent en réalité, en esprit, en vérité, tout ce qui constituait des blocages à leur entreprise. Donc je suis là pour lancer l'appel à toutes ces personnes qui veulent aller renouer leur alliance avec Israël, de maintenant s'inscrire. S'inscrire parce que nous partirons du 26 novembre et nous reviendrons le 4 décembre. D'accord. Et c'est fait à dessein. On part dans un mois de novembre et on revient dans un mois de décembre pour terminer l'année en famille. Mais ne rentre pas en Israël et revenir comme ça sans toutefois dans ton cœur, préparer un sujet. Bien un évidemment. Sujet bien préparé. Et surtout qu'on est en fin d'année. Justement, voilà, nous sommes en fin d'année. C'est l'occasion idéale. Voilà. Donc, pour moi, je suis là pour dire à une personne que quand tu te rendras en Israël, n'oublie pas ton sujet de prière. Va vers tes oncles, va vers ta famille, va vers ces personnes qui passent le temps à pleurer. S'ils n'ont pas pu effectuer le déplacement, que toi, tu as pu effectuer le déplacement, prends leur sujet de prière. Va les introduire au mur de lamentation et tu verras ce que Dieu fera pour eux. Amen. Donc, les inscriptions continuent. Oui. On continue toujours les inscriptions à 100 000 francs. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs pour te permettre de te rendre en Israël. Tout frais payé, tu pars et tu reviens avec ta valise. Et c'est sûr que l'onction d'Israël va t'accompagner. Et l'exaucement de tous tes sujets. Amen. Ah, c'est le plus important. Et Amen. Puis, les contacts, on ne peut pas. Les contacts. Le seul contact où il faut appeler. Oui, le 88 07 07 93. Merci infiniment, Révérend Paul Léon, en tout cas, pour cette belle mission que vous accomplissez pour notre croissance spirituelle. Parce qu'il est important pour nos chrétiens de pouvoir, si nous avons les moyens, aller au pays de Jésus, comme il l'a dit, pour matérialiser cette Bible-là que nous lisons chaque jour. Donc, allez-y, ce sera à la fin de l'année, comme il l'a dit, et vous reviendrez avec l'exaucement de tous vos sujets de prière. Ce sera en tout cas un temps fort, fort, fort à la gloire de Jésus. Merci à Béni TV, merci à King Voyage, et puis merci également au Révérend Paul Léon d'être là chaque jour. Merci. Nous allons terminer cette émission en parlant de solfège, la grande finale. L'enregistrement, ce sera pour ce samedi. Et justement, nous recevons Lucien Yoboué qui s'installe là pour qu'ensemble, nous puissions déballer tout ce qui se passera ce samedi. Solfège. Lucien Yobo est installé, comme je l'avais annoncé. Avec lui, nous parlons de la grande finale de l'émission Solfège. Waouh, enfin, l'apothéose. Lucien, bonjour. Bonjour, Maman Rita. Bienvenue sur ce plateau. Ça faisait un bail que je ne t'avais pas vu dans ce fauteuil. Je suis content d'être sur ce plateau encore. Le plaisir est partagé. Voilà, encore content de retrouver les téléspectateurs de Béni TV. Je suis venu annoncer un concert, que dis-je, une compétition. Mais en fait, c'est un véritable concert parce que vous allez avoir des artistes qui vont venir d'ici et d'ailleurs et en même temps des artistes à venir qui vont aussi compétir. Vous allez les découvrir. Ce sont des talents vraiment à ne pas rater. Il faut venir pour découvrir. La grande finale de l'émission Solfège qui se tiendra ce samedi 23 septembre sur le coup de 15 h du côté de l'église MPV. N'est-ce pas? Oui, ce samedi du côté de l'église MPV à commencé, terminé du bus 05. C'est à partir de 15 h. Alors nous sommes là pour inviter toutes les églises qui ont vu leur candidat participer à ce concours. Également toutes les églises qui n'ont pas de candidat mais qui veulent déstresser, qui veulent s'amuser dans le Seigneur, qui veulent bien finir ses vacances en 2017. Nous vous invitons à venir massivement parce que ça sera une fête, comme je l'ai dit tantôt, ça sera aussi un concert. Il y a des artistes qui vont venir, c'est une joie. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est en ces lieux-là que Dieu déverse sa bénédiction. Viens prendre ta part pour commencer encore cette nouvelle année qui arrive. Alors, moi, j'invite toute la population d'Abidjan à venir massivement à cette grande finale. Voilà, donc j'invite les hommes de Dieu, j'invite les servants de l'Éternel et surtout, j'invite toutes les églises de nos différents candidats qui seront en prestation, je dirais, ce samedi sur le coup de 15 h du côté de l'église MPV située à Koumassi 05, quartier Bolingo. C'est l'église de l'apôtre Kwasi Bruno à qui nous disons grand merci en tout cas de nous accepter encore une fois et de mettre à notre disposition tout ce qu'il faut pour que cette finale soit une réussite. Voilà qui est dit. Et justement, parlant de la grande finale, nous avons tendu nos micros à des hommes de Dieu qui vous ont également invité à être présents à la manifestation. C'est parti. Solfège. Je viens par le bien de cette vidéo vous inviter
à prendre part à la grande finale de solfège qui se tiendra le 23 septembre à partir de 15h à l'église MPV à Koumassi. J'y serai, j'espère que vous y serez aussi. Shalom chez vous. Je voulais vous inviter à la grande finale du concours solfège qui aura lieu à l'église MPV de Koumassi le samedi 23 septembre 2017 à 15h. Venez massivement, nous vous attendons. C'est une grande fête à l'honneur de Jésus-Christ à travers ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je tiens à inviter tous nos téléspectateurs à la grande finale de l'émission Solfège qui aura lieu le samedi 23 septembre dès 15h à l'église MPV située dans la commune de Koumassi. Je souhaiterais vous voir et je suis convaincu que cette finale sera une bénédiction pour le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Je vous invite à la grande finale de solfège ce samedi 23 septembre à 15h, précisément à 15h, à l'église MPV de Koumassi. Venez massivement, on va adorer, on va célébrer notre Dieu. Mon frère ici. Moi, c'est le prophète ici, du Syrie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là où Jésus est réel, bien-aimé, nous t'invitons afin que tu viennes adorer le Seigneur. Ça sera un moment merveilleux avec Ruta Inter. Je vous en prie, nous allons louer l'Éternel. Il est réel, oh, oh. Affaire à suivre. Rendez-vous ce jour-là. Solfège. Voilà, merci infiniment en tout cas à tous ces hommes de Dieu-là et puis à tous nos partenaires qui s'activent pour que cette émission-là puisse être une réussite. Sinon, cette grande finale puisse être une réussite. Lucien, nous allons achever cette émission. Nous allons laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien nous rejoindre à la petite fête de la musique ce samedi. Oui, bien avant les contacts, je voulais préciser que les candidats et tout le peuple de Dieu qui voudrait venir, nous les prions de bien vouloir venir à l'heure pour que nous puissions commencer à l'heure. C'est 8 candidats qui vont compétir. Il faut, le lendemain, c'est le culte. Donc, venez à l'heure pour qu'on puisse vite commencer, pour également vite finir, pour que vous puissiez aller vous reposer pour le culte du lendemain. Les contacts sont le 58 18 92 17 et le 44 81 29 22. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau et cette émission s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Demain, nous serons encore là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Excellente journée. À demain. Je suis perdu sans toi. Tu es ma raison de vivre. Sans toi je suis perdu. Je ne saurais me retrouver loin de toi. Shiloh, permets-moi de t'adorer. Abouni, je désire t'adorer. Shiloh, permets-moi de t'adorer. Abouni, je désire t'adorer. Nous allons recevoir sur cette scène Shiloh, la grandissime Diane